strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quels sont les messages que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. Alors, quels sont les messages à communiquer aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Alors, on va parler de grandes réussites, de sommes d'argent qui arrivent, de gains importants, soit par le travail, soit de gains importants, et qui sont en lien possiblement avec une réconciliation ou quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On vous dit également que vous allez avoir des écrits, sans doute par rapport à cette somme d'argent. Alors, il peut y avoir également une autre énergie, on va voir. On va voir s'il y a un lien entre les deux. Dans un premier temps, il est clair que de toute façon, il y a une grande réussite. L'As de trèfle, avec le 9 de cœur, c'est la meilleure carte du jeu de 32. Donc là, de toute façon, au centre de votre tirage, on vous parle d'une grande réussite qui va vous amener des profits importants, certains, et une abondance, mais pas une abondance comme ça sur un claquement de doigts. C'est une abondance qui arrive et qui est le fruit d'un travail important que vous avez effectué. Et il y a possiblement une deuxième énergie qui vous parle de réconciliation, de nouveau départ, suite à des écrits que vous pourriez recevoir ou un courrier que vous pourriez recevoir. Alors ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ouais, ça peut être tout à fait différent. Il se peut que ces deux énergies soient liées. Donc, on va voir. Que pouvez-vous nous dire sur cette réussite? Sur cette somme d'argent qui arrive, sur ce renouveau et ce courrier. Alors, il semblerait quand même que ce soit deux énergies distinctes. Sur cette grande réussite qui est liée avec cette somme d'argent, ce que l'on vous dit, c'est que ça va être lié à un homme de loi, un homme de robe. Ça peut être un notaire, ça peut être une personne qui vous fait signer un contrat ou avec lequel vous signez un contrat, quelque chose d'assez officiel. Puisque le roi de pique, c'est vraiment la personne qui fait des enregistrements du document officiel, en fait. Ça peut être aussi un médecin, mais je vois pas dans quel sens un médecin pourrait, alors à moins qu'il s'agisse d'un médecin, d'une expertise médicale qui arrive dans le cadre d'un procès au prud'homme, par exemple. Ça pourrait être le cas. Ça peut être la personne qui va délibérer, juger au cours de ce procès au prud'homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a l'As de carreau qui nous dit qu'il y a non seulement des nouvelles qui arrivent à vous, mais qui
feront suite à un rendez-vous officiel avec un face-à-face avec une personne. Donc, il se peut qu'effectivement les deux énergies soient liées. Il se peut qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive à vous après que vous ayez reçu un courrier vous demandant peut-être de vous déplacer ou ça peut être également, donc ça peut être quelque chose de prud'homal avec une expertise médicale ou un jugement qui de toute façon sera rendu en votre faveur. Ça peut être également pour les personnes qui seraient en train de vendre un bien, une promesse d'achat ou un document qui fait suite à un rendez-vous chez un notaire. Je me suis mal exprimée. Un courrier, un document écrit qui concerne une certaine somme d'argent et qui va être suivi d'un rendez-vous chez un notaire où il va y avoir effectivement une grosse somme d'argent qui va vous revenir parce que vous allez vendre votre bien. Et l'on vous dit que là, il y a quelque chose en lien avec le juridique. Alors, ça peut être tout à fait un procès au prud'homme, puisque cet homme, le valet de trèfle, peut représenter un avocat, un juriste, quelqu'un qui vous donne des bons conseils juridiques et qui va faire face justement à cet homme de loi durant ce rendez-vous. Si tel est le cas, ce que l'on vous dit, ce que les cartes vous disent pour toutes les personnes qui seraient en procédure de prud'homme, c'est de bien écouter les conseils de votre avocat. Il est d'excellents conseils, notamment dans sa plaidoirie, dans sa recherche d'experts permettant d'appuyer justement vos revendications. Et il y aura une grande réussite. Et sur ce renouveau lié à ce document, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec l'immobilier. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux énergies. Il y a une première énergie liée à un conseil en prud'homme et il y a une autre énergie qui est liée à la vente d'un bien. Et ce que l'on vous dit, c'est que le document en question ou la vente en question va être signé mais avec un peu de retard, puisqu'on voit que l'as de pique est à l'envers. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez les 4 as. Dans votre tirage, vous avez 4 as. Et 4 as, ça indique qu'il va y avoir de la jalousie, mais surtout une très grande réussite. Donc ça appuie le premier as qui était sorti, l'as de trèfle, qui vous indiquait une réussite. C'est une grande réussite, un grand succès, que ce soit dans un procès lié au travail ou que ce soit dans la vente d'un bien qui peut se faire avec un peu de retard mais qui se fera à votre avantage. Et l'on vous dit de bien écouter les conseils de la personne. Si c'est pour la vente d'un bien et que il se peut que la somme proposée soit inférieure à ce que vous en demandez, écoutez ce que votre agent immobilier va vous dire. Puisque c'est lui qui aura estimé le bien. Donc voilà pour le premier message. Y a-t-il autre chose à dire ? Donc ça c'est avec certitude. Vous allez signer avec certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Donc, il y aura du retard. Peut-être que les personnes vont se désister. Peut-être qu'il va y avoir un contretemps. Peut-être que vous allez prendre du temps pour réfléchir justement parce que la proposition qui vous est faite n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Mais au final, c'est quelque chose qui va vous réussir. Le contrat, la vente sera signée. Et au niveau de ce conseil prud'homal, il y aura une femme qui sera plus âgée, qui sera soit veuve ou célibataire. Cette femme, il se peut que ce soit la juge ou l'expert mandaté par votre conseil. Et ce que l'on dit, c'est que vous allez être en capacité, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, de mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, il y a vraiment ces deux énergies distinctes. La première qui est cette énergie liée à une procédure juridique, qui est plutôt en lien avec un cadre de travail, on va dire, avec un juge ou un expert médical qui sera une femme de plus de 50 ans, qui sera veuve ou célibataire. On vous dit de bien écouter les conseils de votre avocat. C'est grâce à ça que vous irez vers de la grande réussite. Justement parce qu'il saura mettre en avant les éléments, les informations qui vous permettront justement durant ce rendez-vous de faire la lumière et de vous amener à la réussite, à percevoir cette somme d'argent. Et dans le cadre, effectivement, de cette vente immobilière, ce que l'on vous dit avec certitude, c'est que le contrat sera signé, sans doute avec un petit peu de retard, mais vraiment, je vois plus, je pense pas qu'il s'agisse là de blocage, mais plus de temps de réflexion de votre part. Et il va y avoir la possibilité, parce que vous recevez cette somme d'argent, de pouvoir mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur. On voit qu'il y a un grand succès qui s'annonce à vous durant les prochains jours, puisque vous avez les 4 As. Vous avez également 3-7. 3-7, ce sont les bonnes nouvelles, avec un petit peu de douleur. Donc, ce que l'on confirme ici, c'est qu'effectivement, la proposition qui peut vous être faite sera inférieure à ce que vous en attendez. Néanmoins, ça ne vous empêchera pas de pouvoir être en capacité de financer un projet qui vous tient à cœur. Donc, plutôt que de ne pas le financer du tout, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et on voit que voilà, cette réflexion engendrera un petit peu de douleur, mais au final, vous connaîtrez le succès, une grande réussite, et vous serez en capacité, que ce soit dans le cadre d'une procédure juridique ou de la vente d'un bien, de mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. On va passer maintenant on va prendre les 77 pour voir s'il y a autre chose à dire, s'il y a d'autres énergies, peut-être plus en lien avec le sentimental. Alors. Que pouvez-vous nous dire? Quel autre message avez-vous à nous communiquer, s'il vous plaît? Alors, on parle d'un temps, d'un moment de latence,
peut-être quelque chose qui tourne en rond depuis quelque temps, peut-être quelques années. Ou peut-être que vous êtes amené à compter quelque chose. Après quelque temps, il y a un retour qui s'annonce pour vous de la part d'une personne du passé. Donc il se peut que là on soit plus sur un message sentimental. Sur ce retour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a une élévation certaine. Une élévation certaine. Et sur ce temps, c'est un temps qui a été nécessaire à une personne, à sans doute la personne qui revient vers vous, pour sortir d'une certaine forme d'isolement. Cet isolement était en lien avec un manque d'opportunités qui a été généré par une femme jeune, assez charismatique, en fait, qui a fait en sorte de couper ce retour. Parce qu'elle ne voulait pas que cet homme puisse s'élever. Ce que les cartes nous disent également, c'est qu'aujourd'hui cet homme voit la vérité en face et que la route lui semble évidente, en fait. Et qu'il effectue ce retour vers vous parce que pour lui, c'est une évidence. Donc, il va sans doute vous recontacter. Ça va peut-être prendre du temps avant qu'il vous invite. Parce que dans un premier temps, ce que l'on voit, c'est qu'il se peut qu'effectivement, cette personne vous recontacte peut-être par téléphone, par SMS, par message instantané ou par les réseaux sociaux. Et que ce sera suivi, mais ultérieurement, par une invitation autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Mais il va y avoir un petit peu de temps de latence entre ce recontact, ce retour et cette invitation. Ce que l'on dit, c'est que cette femme, en fait, il en a fait le tour. Et c'est une femme qui avait tendance à virevolter, à être instable. Et cet homme, justement, ne veut plus être dans ces volte-face perpétuelles qui le maintiennent depuis fort longtemps dans une situation qui l'empêche d'avoir des opportunités ou des ouvertures. Cet homme se sent enfermé, claquemuré, on dit, par des énergies toxiques changeantes d'une femme. Ça peut être une femme qui a un problème de santé mentale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme et cette femme? Alors, sur cet homme, alors on parle bien ici de l'homme qui a pris de la maturité. Pas autant que ce qu'il aurait dû prendre, puisqu'on voit que la carte est tombée à l'envers. Donc il est en train d'acquérir plus de maturité. Sans doute est-il en train d'ouvrir les yeux justement sur les comportements toxiques de cette femme. Vraiment, il est en train d'ouvrir les yeux sur ce blocage, sur le fait qu'il ne puisse pas avancer dans sa vie et surtout, il est en train de vous mettre toutes les deux en comparaison. Et les guides me disent, ouais, elle a un grain. Oui, elle a un grain. Elle a un grain, mais cet homme s'en est contenté jusqu'à présent. Et il y trouvait son compte. Alors certes, c'est des comportements toxiques, mais il y a bien eu une raison pour laquelle cet homme l'a choisi, elle et pas vous.
Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Que la route lui semble évidente et droite. Justement pour survoler les blocages et les complications que cette femme peut lui mettre dans la vie. Et on voit que la route est complètement dégagée par rapport au choix du cœur. Par le passé, il a pu faire le choix de toxicité. Alors, ne me demandez pas comment on peut choisir la toxicité. Je pense que c'était en lien avec du charnel, que cet homme avait peut-être des problèmes avec le charnel et que c'est comme ça que cette femme l'a maintenu pendant pas mal de temps sous son emprise et lui a fermé toute opportunité d'évoluer, notamment d'évoluer vers vous et avec vous. Et aujourd'hui, la route est complètement dégagée pour que cet homme envisage une reconnexion avec son cœur et avec vous, très clairement. Donc vraiment, par le passé, c'est un homme qui était dans la légèreté, dans le charnel, peut-être même se livrait-il à des pratiques du style libertinage ou d'échange de partenaires, ce genre de choses qui ne sont pas toxiques, ça fait partie des pratiques que certains couples ont, mais là qui étaient poussées à l'extrême et qui étaient outrancières et qui maintenaient cet homme justement dans une forme de culpabilité, En fait, il savait que c'était quelque chose qui n'était pas normal, mais il n'arrivait pas à s'en dégager. Parce que justement, cette femme soufflait le chaud et le froid. Elle faisait volte-face. Dès qu'elle sentait qu'elle allait trop loin, elle revenait en arrière pour être en mesure de resserrer l'étau sur cet homme. Aujourd'hui, cet homme ouvre les yeux sur ses toxicités, peut-être même qu'il a fait appel à un thérapeute pour l'aider à sortir de ces schémas toxiques. Ça lui a pris du temps, mais c'est grâce à ça qu'il est en mesure aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur une situation et de revenir vers vous, de revenir au contact. Donc c'est quelqu'un avec lequel vous n'avez plus de contact. Ce que l'on dit également, c'est que c'est un homme qui a retrouvé son équilibre. Il avait envie de vous recontacter, mais tant qu'il n'était pas à l'équilibre, il a préféré travailler sur ses toxicités. Et il est reconnecté à lui-même et il va être en capacité de mener à bien des engagements qu'il avait pris avec vous. Ça peut être un homme qui envisageait le mariage avec vous dans le passé et qui a pu, pour une raison toxique mais qui ne vous a pas expliqué, rompre justement avec cette promesse, ce contrat. Aujourd'hui, cet homme revient à l'équilibre et peut mener à bien les promesses et les engagements qu'il avait pris. Ça peut être aussi un message concernant des messages écrits. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, a priori, c'est plus des messages écrits. Merci, guide. C'est plus, en fait, des messages écrits dans lesquels il va vous dire qu'il est à nouveau à l'équilibre, qu'il a ouvert les yeux, qu'il a pris conscience que vous étiez une réelle chance dans sa vie et qu'à un moment donné, il n'a pas fait les bons choix. Et que durant toutes ces années, il a travaillé justement à rétablir l'équilibre et à guérir des blessures de l'enfance qui sans doute permettaient à cette femme justement
de le maintenir dans des équilibres instables et dans cette toxicité. Et ça confirme bien. Ça confirme bien que cet homme, effectivement, il a trouvé les moyens de guérir cette toxicité. Il a trouvé le remède à cette toxicité. Et vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas encore complètement sorti, qui n'a pas encore complètement fini le travail d'introspection et de guérison de ces blessures qui entraînaient ces toxicités, mais en tout cas, il a pris de la maturité et il a ouvert les yeux sur les toxicités de la personne avec laquelle il est actuellement, où il était jusqu'à très récemment. Et il coupe. Ces nouvelles compréhensions lui permettent de couper et d'espérer quelque chose de beaucoup plus engageant vous concernant. Quelque chose comme de l'ordre de la fusion. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la route est complètement dégagée pour un engagement du cœur. Parce qu'effectivement, il a coupé avec ses toxicités. Il n'a pas fait que tourner le dos à ses toxicités. Il a vraiment réussi à couper les liens toxiques qui le maintenaient dans cette forme d'isolement duquel il est en train de sortir. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme ? Comment cette reprise de contact va-t-elle évoluer ? D'accord, ça va être idyllique pour vous. Et cet homme a appris énormément sur lui-même. Et c'est sans doute pour ça que cette reconnexion va être idyllique, paradisiaque. Il va y avoir beaucoup de chaleur. Malgré ce qui a pu se passer entre vous, la reconnexion va être caliente. Ça va être chaud. Donc, préparez-vous. Si vous n'avez pas fait de régime pour rentrer dans votre maillot de bain, tant pis pour vous. Parce que là, il va y avoir tous les palmiers, la plage de sable blanc, les cocotiers, tout. Et cet homme va vous amener tout sur un plateau. Et vous allez être en capacité de reprendre là où vous en étiez arrêté. Parce que le lien qui vous unit est toujours aussi intense. Ça ne veut pas dire qu'il faille oublier. Il faut garder à l'esprit, effectivement, ce qui s'est passé dans le passé pour que vous appreniez. Mais j'ai l'impression que là, il y a deux personnes matures qui sont capables justement de ne pas oublier les erreurs du passé et qui ont une réelle envie d'avancer ensemble. Encore quelques cartes, s'il vous plaît, par rapport à vous, comment vous allez recevoir justement le recontact de cet homme. Ça va vous mettre la tête à l'envers, ça c'est clair. Et ça va être une lumière peut-être dans une période assez sombre de votre vie. Il va amener des éclairages nouveaux sur justement quelque chose de beaucoup plus idyllique, beaucoup plus rêvé, beaucoup plus léger. Et vous n'allez pas avoir besoin de parler. Très peu. Parce qu'il y aura une fusion automatique qui va se faire et que cet homme est votre évidence. C'est votre évidence. Il va y avoir un contact de retrouvailles et après ça, c'est comme si vous vous étiez quitté la veille. Parler sera devenu superflu dans un premier temps.
Et dans un deuxième temps, il y aura effectivement cette invitation, mais que cet homme va taire pour le moment. Il va sans doute vous recontacter de façon assez légère, assez distante même. Mais vous, comme lui, vous allez vraiment sentir cette évidence de lien qui vous unit. Et après quelques temps, vous allez être en capacité d'accepter l'invitation que cet homme va vous faire. Justement, à passer un bon moment ensemble. Peut-être même que par le passé, vous aviez prévu un voyage spécial et que cet homme va vous proposer à nouveau ce voyage. Mais dans un premier temps, dans le premier message, il va taire. Il sait que au final, c'est ce qu'il veut, mais il va y aller tout doucement parce qu'il n'est pas sûr de savoir comment vous allez le recevoir et surtout, il ne veut pas griller ses cartouches. Parce qu'il a pris conscience, en guérissant ses toxicités, que, en fait, tout ce que cette femme avait pu dire sur vous et sur vos toxicités n'était qu'une intensité de lien qui existait entre vous deux. En fait, cet homme puisqu'il est en cours de guérison et c'est quasiment fini, un problème avec l'intimité. Il préférait rester dans de la superficialité, sauf qu'avec vous, ça a été intense très rapidement et quelque part, ça l'a consumé. Et cette femme en a joué. Et il se rend compte aujourd'hui qu'en fait, cette femme a agi dans son intérêt à elle, mais pas à lui. Et on va terminer avec un petit message des guides. Ah. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que vous êtes protégé. Sans doute que ce contact qui arrive à vous va vous faire craindre de revivre peut-être une expérience de souffrance et de douleur que vous avez connue par le passé et qui est en lien avec cet homme. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes protégé de toute façon, d'avoir confiance dans la situation. Si on remet cet homme sur votre route, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Et que refuser tout contact avec cette personne serait refuser de vous accorder de l'amour. Donc, ne vous laissez pas gouverner par vos peurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Un autre message. Et que vous allez ensemble avoir un potentiel créatif certain. Ça va couler de source en fait entre vous deux, c'est bien, ça reflète bien ce message de fusion immédiate qui va se refaire de façon extrêmement évidente, à condition néanmoins peut-être d'exprimer ce que vous avez envie et peut-être d'exprimer aussi vos peurs, de jouer carte sur table. Cet homme va être en capacité aujourd'hui d'entendre ce qu'il n'était pas en capacité d'écouter hier et de pouvoir justement créer un havre de paix
pour incarner dans la matière les engagements qu'il avait pris avec vous par le passé. Donc c'est un message très beau. Il y avait trois messages principaux. Le premier, c'est que pour toutes les personnes qui seraient en procédure prud'homale, de bien écouter les conseils de votre avocat. Il saura trouver les bons experts, il saura trouver les bons mots qui feront mouche et qui vous permettront d'avoir une grande réussite dans ce procès. Pour les personnes qui sont en train de vendre un bien, on vous dit qu'il va y avoir une proposition fiable, mais qu'elle sera en deçà du prix que vous en demandez. Vous allez y réfléchir, mais en acceptant, il y aura néanmoins beaucoup de réussite et vous serez de toute façon en capacité de mettre en œuvre un projet qui vous tient à cœur. Dans les deux cas, il y a une grosse somme d'argent qui va arriver, qui va justement permettre cette mise en œuvre de ce projet. Et pour terminer, au niveau sentimental, il va y avoir le retour d'une personne de votre passé qui a travaillé cette toxicité, qui a ouvert les yeux sur les manipulations d'une femme qui lui soufflait le chaud et le froid. Et cette femme lui a permis de travailler des blessures de l'enfance qui l'empêchaient de sortir d'un enfermement et qui l'empêchait d'avoir accès à des opportunités. Et il se rend compte que l'une de ces opportunités, c'est vous. Dans un premier temps, il va vous recontacter de façon légère, subtile, et très rapidement, les messages vont s'orienter sur des invitations, sur quelque chose d'évident, de familier par rapport à un voyage, par rapport à un engagement qu'il avait pris dans le passé et qu'il va être aujourd'hui en capacité de réaliser. Donc voilà pour le message du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.